Dernier chapitre sur les travaux d'inventaire, après les amortissements, les dépréciations, viennent les provisions. Le concept de la provision. De par son activité, sa politique commerciale, son management, une société ne cesse de courir des risques. Les risques peuvent provenir de leurs clients, des fournisseurs, des salariés, de l'environnement maintenant. Et ces risques, bien souvent, peuvent entraîner ce qu'on appelle des dettes. Alors, pourquoi un risque peut-il entraîner une dette? Eh bien, un risque, ça peut être un procès que vous avez avec un client, celui-ci vous attaque en justice, ou un salarié vous attaque en justice, vous avez fait un licenciement un petit peu tendu, légèrement abusif, et dans ce cas-là, vous êtes attaqué. Vous êtes en procès, officiellement vous n'avez pas encore la pénalité, la condamnation définitive, mais il n'empêche que, en première instance, par rapport à un salarié, vous pouvez être amené à perdre en première instance, même si vous faites appel, à un moment donné, vous avez une condamnation. Cette condamnation doit être enregistrée dans les comptes de la société. Bien sûr, ça ne touche pas l'actif, ça touche le passif, puisque c'est une future dette en essence. Dans ce cas-là, nous avons un terme pour cela, ce qu'on appelle les provisions pour risque. Quand on observe les provisions pour risque, regardez bien leur positionnement au bilan. Elles se situent dans le passif, normal, c'est une dette en devenir, entre les capitaux propres et les réelles dettes externes. C'est un emplacement un petit peu assimilé, je dirais, à des quasi-fonds propres, puisqu'elles sont plus proches, je dirais, du capital pour l'instant, du résultat et des réserves, qu'un emprunt qui est une dette officielle. Si on en fait la liste, on estime qu'il y a environ 6, alors j'en ai mis quelques-unes, je ne les ai pas toutes mises, j'ai mis les plus importantes. Les provisions pour litige. Eh bien, les provisions pour litige, c'est ni plus ni moins vos actions en justice qui sont en déroulement, alors que vous allez gagner, que vous allez perdre, toutes celles qu'on estime perdre doivent théoriquement être provisionnées du montant de l'évaluation du risque, souvent lié à la condamnation. Ensuite, vous avez les provisions pour garantie. Quand vous vendez un bien qui est totalement garanti, je pense à un véhicule garanti 100 000 km, eh bien, quel risque vous courez? Eh bien, vous courez le risque que le client vienne ni plus ni moins vous rapporter à chaque panne le véhicule. Vous êtes donc obligé de lui réparer gratuitement puisque c'est couvert par la garantie. Eh bien, l'entreprise doit prévoir à chaque fois qu'elle émet une vente de véhicule la probabilité de chance qu'il y a que ce véhicule lui génère de l'endettement suite à sa réparation. Les provisions pour marché à terme touchent les gros travaux, le tunnel sous la Manche. Vous prévoyez de creuser un tunnel sous la Manche, vous faites un devis global, budget, eh bien, théoriquement, entre le prix de vente que vous allez vendre ce budget et les coûts, théoriquement, il y a un risque que vous vous soyez planté, que les travaux dérivent, ce qui s'est passé le cas, puisque le budget, je crois, il a triplé. Eurotunnel, une entreprise qui ne va pas très bien à cause presque du montant du dépassement des travaux. Donc, vous pouvez tout à fait provisionner le risque de ne pas avoir un bénéfice à terme. Vous avez les provisions pour remise en état. Ah, ça, c'est une provision qui vient de naître. Maintenant, chaque entreprise doit dépolluer son site. On le reverra, j'ai prévu une section, une petite séance dédiée à ça. Une centrale nucléaire, maintenant, quand vous la montez, vous devez prévoir le coût de son démantèlement. Chose qui n'est à l'heure actuelle pas prévue. Les provisions pour retraite, ça tout le monde le comprend. Certaines entreprises délivrent des montants annuels, du moins au fur et à mesure que le salarié a de l'ancienneté. Il part dans certaines entreprises, les banques par exemple, avec un chèque qui dépend de la durée de sa longévité dans l'entreprise. Il faut anticiper année après année cette dépense. Et enfin, on peut voir les provisions pour perte de change. C'est quand on négocie des ventes, des achats sur des marchés qui sont libellés en devises étrangères, comme les avions par exemple qui sont libellés en dollars. Eh bien, vous devez vous prémunir d'un risque de perte de change lorsque vous allez, par exemple, encaisser le prix de la vente. Petit exemple pour bien illustrer mon propos. Une société commercialise des produits garantis, 5 ans pièces et main d'œuvre. Son chiffre d'affaires est d'environ 1 million par an. Les ingénieurs estiment que compte tenu de la qualité qu'on a mis dans nos produits, il y aura a priori 10% du montant du chiffre d'affaires qui reviendra en produits défectueux. Autrement dit, annuellement, à chaque fois qu'on vend 1 million, on a un risque d'avoir des charges, de devoir réparer les produits à hauteur de 100 000. Autrement dit, on doit
prévoir cet endettement comme si il avait réellement lieu. Bien que, attention, nous sommes dans le chapitre des provisions, ce n'est pas encore une dette, c'est une probabilité d'endettement. Deuxième cas de figure que l'on va enregistrer, un salarié licencié de manière un petit peu olé olé, le salarié nous attaque, il estime être dans son droit pour un licenciement abusif, alors que nous l'avions par exemple licencié de manière économique. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande 12 mois de salaire, peut-être même qu'il en demande un peu plus, mais les prud'hommes nous condamnent, nous, à 12 mois. Nous faisons appel en justice, il n'empêche qu'à l'heure actuelle, nous lui devons 12 mois de salaire. Si ce salaire chargé, il est à 3 000, on lui doit potentiellement 36 000. Eh bien, en compta, on doit enregistrer ces deux sommes. Comment? Au même titre qu'on avait les dotations aux amortissements et les dotations aux dépréciations, on a maintenant les dotations aux provisions. Sauf que on n'a pas à les enregistrer à l'actif. Ça ne vient pas diminuer une valeur d'actif, ça vient au contraire augmenter une valeur de passif, une dette. Autrement dit, ces 136 000 viennent se dispatcher sur deux provisions, l'une concernant les garanties, l'autre concernant les litiges. Bien sûr, comme d'habitude, ces provisions entraînent une perte. Cette perte remonte au passif en négatif, moins 136 000, et viennent équilibrer notre bilan actif-passif. Plus 136 000, moins 136 000 égale 0. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? On a été en appel. Et en appel, on en a repris une couche. On n'aurait peut-être pas dû y aller. On a voulu faire les malins. Eh bien, la cour d'appel nous condamne là, pas à 12 mois, mais à 18 mois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Soit on décide encore de faire une poursuite, d'aller encore plus haut, en cassation, Dieu seul sait. Non, on a compris notre erreur, on va payer. Maintenant, pas 12 mois, mais 18. Qu'est-ce que l'on fait en compta? Y a-t-il une provision à passer? Non. Maintenant, la dette n'est plus probable. Elle est comment, cette dette? Elle est réelle. Il va falloir casquer. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va annuler notre provision. On annule une provision comme on annule une dépréciation par l'outil de la reprise. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette reprise va venir annuler notre provision pour litige qui va totalement fondre à zéro. Il n'y a plus de provision. Normal, il n'y a plus de risque en fait à couvrir puisque c'est plus qu'un risque qu'il y a maintenant. C'est qu'il y a une vraie dette. Maintenant, les charges de personnel vont devoir être enregistrées. Alors, charge de personnel, certains auteurs estiment que c'est de l'exceptionnel parce qu'après tout, c'est plus une condamnation qu'une vraie charge de personnel. Peu importe, en tout cas, ça va être une charge. Et ces 54 000, il va falloir les mettre en disponibilité. En moins, il va falloir payer moins 54 000. En fait, il va falloir faire un chèque aux salariés. Autrement dit, il va y avoir une perte de... Alors cette année, il va y avoir une perte de combien? Bien de 54 000 moins 36 000. On avait prévu 36 000. Donc il y aurait dû y avoir une condamnation de 36. Pas de bol, le tribunal nous a augmenté l'ardoise. Autrement dit, notre perte va être légèrement plus, 6 mois supplémentaires. Autrement dit, la perte de l'année sera de 54 000 moins 36 000. C'était ce qu'on avait anticipé. Nous en avons terminé avec les travaux d'inventaire. Les stocks, les amortissements, les dépréciations et les provisions étaient les principaux chapitres que je voulais vous montrer. Merci.